Dans le bel univers de Peace Plus, cette fois, avec nos invités Julie et Théodore. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On est dans l'entretien ménager, surtout au niveau commercial, institutionnel et autres, ne reculant devant rien. En 1983, si mes informations sont bonnes. Tes parents, donc, immigrants depuis la Grèce, quelques années auparavant. Ton père travaille dans le domaine. Au sein d'une entreprise. Et qu'est-ce que dit cette entreprise? Un jour J? C'était des développeurs immobiliers à Montréal. Oui. Et l'entreprise voulait sous-traiter leur entretien ménager à un entrepreneur. Et l'esprit entrepreneurial de mes parents, ils ne pouvaient pas dire non. Donc, ils ont créé l'entreprise en 83. Dès les premières années, ils ont vu un article dans un journal avec des photos d'immeubles de prestige à Montréal. Ils l'ont encadré et ils ont mis comme objectif d'obtenir le contrat, au moins un des contrats d'ici 5 ans. D'entretien pour un de ces immeubles-là. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ce que Maria me disait, c'est que non, ils n'ont pas réussi en 5 ans, mais ils n'ont décroché 2 en 7 ans. C'est une belle moyenne. 2 ans de plus. Oui, effectivement. 2 en 7 ans, il faut le faire. Donc, on comprend qu'on est dans des immeubles majeurs. On va passer à l'institutionnel dans un moment. Mais ça se travaille avec d'autres contrats en parallèle. Il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources. C'est pas seulement... Oui, il y a du bouche à oreille, mais il faut attraper les gens au vol. Des fois, il peut y avoir une difficulté de la langue, etc. Donc, comment on vous a raconté ensemble, puis j'inclus évidemment Julie, qui est dans la famille maintenant, comment on a raconté ça chez vous autour de la table? Hey, on vient de dénicher tel contrat. Ces années-là, dans les années qui ont suivi? Oui, bien, c'est la proximité avec les équipes de travail. À l'époque, c'était vraiment bouche à oreille. Donc, on avait 10 personnes, c'est des références, et on réussissait à trouver des gens pour se joindre à nous assez aisément. Bien. Julie, qui a travaillé dans d'autres domaines, tu as travaillé avec, évidemment, des institutions aussi, Effectivement. dans le domaine institutionnel surtout, et tu étais appelée à être consultante, je le crois bien, là, c'est ce qu'on me disait. À la fin de ma carrière. À la fin. Je suis quand même jeune, mais oui, effectivement, mais on passe à une autre étape, effectivement, après avoir été dans l'institutionnel, dans les grandes entreprises québécoises. Donc, je me suis dit, on va donner autrement. Inspiré, c'est là où j'ai fait la rencontre de Peace Plus en travaillant en collaborant avec eux. Puis, il y a un poste qui s'est ouvert parce qu'ils ont un désir de grande croissance présentement, parce que là, on passe à une autre étape de professionnalisation puis de croissance des deux côtés de la frontière, parce que ça n'a pas été nommé, mais... Oui, il faut le mentionner, là. Alors, un génie québécois, c'est le génie québécois qui travaille aux États-Unis. Ça, on aime ça, parce qu'il y a quelques 300 employés là-bas. Ou à peu près. On a une présence depuis 2009. Notre entreprise a plus que 600 employés. Bravo. En tout. Présentement, on a une présence dans 3 États américains. Donc, Julie, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit, on va la prendre, cette belle opportunité-là, et tant mieux, parce que tu amènes ton expertise, évidemment. On dit souvent en latin « outside the box », donc avec ce que tu as vécu. Effectivement, puis je pense que c'est vraiment leur façon de faire. Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui se sont joints avant moi et après moi. Puis, ils sont vraiment un point d'honneur d'aller chercher des gens qui sont à l'extérieur de ce domaine-là pour justement renouveler, que ce soit en termes d'innovation, d'approche, que ce soit au niveau de service à la clientèle, au niveau opérationnel, de re-questionner les choses. C'est ça qui est intéressant. Ton frère et toi, donc, assurent la gestion principalement. Les parents sont encore là. Ça, c'est bien. Oui, alors, maintenant, comme consultants à leur tour, ça, c'est le meilleur des deux mondes. On les appelle nos consultants internes. Donc, ils ont toujours une présence quotidienne même. C'est bien. On apprécie ça. Puis on les salue chaleureusement, d'ailleurs. Les entités qui font les frais de l'émission Histoire de succès, souvent, d'ordre familial, on va le dire, on voit les parents atteindre un certain niveau, évidemment, ce qui n'est pas à dénigrer, mais on voit souvent la 2e ou 3e génération amener ça ailleurs. Ça a été quoi le tournant pour vous autres?
ces dernières années, surtout dans la croissance du nombre d'édifices, on dirait, parce qu'on est dans l'institutionnel, on le mentionnait tantôt aussi, l'aéroport, etc. Ça a été ça, donc d'augmenter au niveau du volume. Oui, mon frère et moi se sont rencontrés à plusieurs reprises et on s'est dit, on était un peu à une croisée de chemin. Et on a décidé de prendre la route de développement, croissance, professionnalisation de l'entreprise. Et on a cherché à augmenter notre équipe de direction pour faire une base plus solide là, pour être capable d'entreprendre cette croissance. Bien. L'avenir est prometteur. Quand les choses sont bien faites, avec les bonnes personnes autour de la table, c'est spectaculaire comme approche. Hein? Bien, effectivement, parce que, en fait, souvent dans les appels d'offres, on s'amuse à dire qu'on est dans la cour des grands, mais souvent, on gagne des soumissions, tant aux États-Unis qu'ici, dans des belles classes d'établissements, de building, d'édifices. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Là. C'est vraiment clair. C'est du cas par cas également, parce qu'il n'y a pas deux édifices pareils, il n'y a pas des services qui sont offerts de la même façon. Donc, ça prend des employés qu'on salue d'ailleurs. Il faut s'ajuster à chaque client, à chaque bâtiment, parce qu'il y a une réalité différente. Puis, comme entreprise, on essaie de garder cette agilité pour s'ajuster et évoluer avec nos clients aussi. Il y a de quoi faire, un deuxième topo, éventuellement. Ça a été un bonheur de vous rencontrer. Bravo. Merci beaucoup, Julie Théodore. Merci à vous. Ensuite, de succès, surtout. Merci.